est-ce que c'est une bonne idée d'entreprendre à deux, avec un ami, quelqu'un de la famille ou en couple? Alors, c'est une question qui m'a été posée et je vais tenter d'y répondre. Donc, avant tout, je me présente. Donc, moi, c'est Fanta Barou. Je suis consultante et coach marketing et je vous aide à vous rendre visible, à savoir vous affirmer, à créer une marque forte, donc spécifiquement sur Instagram et dans la vraie vie. Et je vous propose donc du coaching personnalisé et des formations en ligne. Et en ce moment, j'ai une conférence offerte sur comment être visible sans être un expert des réseaux sociaux, donc sur Instagram. Et vous avez toutes les informations donc dans la barre d'infos. Et abonnez-vous pour recevoir donc la vidéo quotidienne qui va vous donner un coup de boost dans votre business et vous aider à avoir ce petit plus. Donc voilà, donc on va commencer. Donc est-ce que c'est une bonne idée d'entreprendre à deux? Alors, je vais tenter d'y répondre. Moi, j'ai pas entrepris à deux. Mais ce que j'en pense, c'est que ça peut être une bonne idée. Encore une fois, ça dépend vraiment des personnalités en fait. Il y a des personnes qui vont être solitaires et qui vont préférer travailler seules. Et il y a des personnes qui vont avoir besoin d'un boost et de travailler à deux, que ce soit en couple ou avec un ami et tout. Alors par contre, j'ai un conseil à donner. Que vous travaillez, que ce soit en couple, avec un ami ou une amie, c'est qu'il faut que vous soyez complémentaires. Ne le faites pas parce que vous aimez cette personne et que vous avez confiance en elle. Enfin, pas uniquement. C'est bien si vous avez confiance en cette personne, c'est la base. Mais ne le faites pas uniquement pour ça. Ne le faites pas parce que vous vous ressemblez dans les idées. C'est pas suffisant en fait. Parce qu'il faut que vous soyez complémentaires. Ne le faites pas parce que vous avez le même tempérament. Au contraire, je pense qu'il faut que cette personne-là vous apporte ce que vous n'avez pas. Parce que sinon, si vous avez exactement la même position, vous risquez justement à un moment donné, ça va coincer parce que vous allez pas vous apporter ce qu'il vous faut. En fait, c'est un peu comme un ami ou quelqu'un avec qui vous êtes en couple. Il faut que la personne vous apporte le complément en fait. Il faut que ce soit complémentaire et elle vous apporte ce que vous n'avez pas. Ça, c'est important. Et ça, c'est vraiment après la confiance que vous accordez à cette personne. C'est vraiment ça. C'est de se mettre avec une personne qui va vous apporter des choses que vous n'avez pas et qu'elle soit votre force où vous avez des faiblesses et que vous soyez sa force où elle a des faiblesses. Alors ça, c'est vraiment le point essentiel et c'est le seul conseil que je vais pouvoir vous donner parce que pour moi, c'est vraiment la chose sur laquelle il faut se baser et il faut compter. Donc bonne ou mauvaise idée, franchement il n'y a pas de bonne ou mauvaise idée, ça dépend en fait de vous, ça dépend de votre personnalité et il faut essayer. Mais vraiment le conseil vraiment ultime pour éviter les embrouilles et plein de choses que j'ai pu entendre, c'est de se mettre avec cette personne là parce qu'on se dit on a confiance en elle, on l'aime ou voilà. Non, c'est pas suffisant en fait. Qu'est-ce qu'elle peut vous apporter dans le business? Est-ce qu'elle a vous avez des choses complémentaires à elle en fait, tout simplement. Donc c'est vraiment la question primordiale que vous devez vous poser selon moi. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que justement vous avez déjà essayé? Est-ce que c'est parti en vrille parce que vous aviez mal analysé le truc? Dites-moi un peu tout ça dans les commentaires et partagez la vidéo à des personnes que ça pourrait aider et abonnez-vous. Et sinon je vous dis à demain pour la vidéo. Ciao.